Je suis énervée, je suis enragée. Enfin enragée. Là, je suis juste agacée en fait. Je vais te parler de la charge mentale au travail. Donc bienvenue dans l'hebdo à chaud, parce que je réagis à chaud à un sujet d'actualité, un sujet fort, un format court, je ne te prendrai que 5 minutes de ton temps, oui oui oui, pour parler aujourd'hui, pour échanger, pour pousser un petit coup de gueule, histoire d'apprendre à avoir une parole libre, parce que plus on arrive à exprimer ce que l'on ressent, eh bien ça nous permet d'être plus libre, de s'émanciper et d'avoir une vie peut-être un peu plus épanouie. Alors il y a une étude qui est sortie là dernièrement, c'est l'IFOP qui l'a publiée le 22 juin dernier, sur la charge mentale au travail. Et alors ce qu'il est dit, oui, on savait que la femme souffrait de charge mentale à la maison, puisqu'elle pense à tout. Alors, on ne dit pas que toutes les femmes pensent à tout le temps. Donc, on a la charge mentale à la maison, mais la charge mentale au travail, c'est un truc qui se rajoute. Et donc, qu'est-ce que c'est la charge mentale au travail pour les femmes? Eh bien, c'est je pense à tout, j'anticipe tout et j'organise tout dans ma tête. Et je pense à dire à mon collaborateur et à mon collègue ci ou ça. Il paraît, alors ça c'est l'étude qui le dit, que ce sont les mères de famille qui représentent l'indice le plus élevé de charge mentale professionnelle. Et ça, forcément, ça a augmenté avec le confinement. Parce que, petite histoire, eh bien forcément, le couple est obligé de garder les enfants et que bizarrement, c'est la femme qui en souffre le plus. Elle estime à 5,2 sur 10 sa charge mentale depuis le début du confinement. Et ça me rappelle une petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo d'un homme qu'on voit passer, je crois que c'était à la BBC, donne une interview et on a la porte qui s'ouvre, on a un bébé qui rentre, et on a une petite fille qui rentre juste derrière et on voit une maman qui glisse à travers la porte. Mais genre kung fu quoi, qui rattrape les enfants et qui repart. Je me souviens que les gros titres le lendemain parlaient d'une nounou. En fait, cette femme, c'était la mère des enfants, c'était la compagne ou la femme de ce monsieur. Et non, ce n'est pas une nounou. Oui, on l'a prise pour une nounou parce qu'elle était typée philippine ou quoi qu'il en soit, c'est une femme. L'homme est en train de donner une interview face caméra. Et comme il y a des enfants qui rentrent dans la chambre, c'est une nounou. Donc, messieurs, non, les femmes qui s'occupent de leurs enfants durant le confinement ne sont pas des nounous, puisqu'elles ont des vies professionnelles. Elles doivent penser à un certain nombre de choses. Juste, on peut essayer de les décharger. Moi, j'en discutais avec pas mal d'hommes. Je voudrais quand même mettre en lumière les actions de certains hommes qui, eh ben, du coup, ne vont pas au bureau et qui gardent les enfants, par exemple. Ou pourraient tout simplement se dire, le matin, c'est toi qui gardes les enfants, l'après-midi, c'est moi qui les garde. Mais pensons à ça. Si déjà la femme a une charge mentale à la base, elle pense déjà à peu près tout dans la maison, imagine quand les enfants sont là. Qu'est-ce qu'elle peut faire au final? Ce n'est pas une nounou. Elle a une vie professionnelle, elle a des choses à faire. Je trouve ça assez flippant au final que ça continue. On avait déjà parlé de cette histoire de charge mentale avant le confinement, bien avant ça d'ailleurs. Comment c'est possible que rien n'était mis en place? On n'ait pas pensé à ça. On a vécu plus d'un an de confinement. Comment c'est possible qu'on n'ait pas aidé la femme, qu'on ne lui ait pas proposé d'autres choses pour qu'elle puisse trouver des solutions pour pas qu'elle ait à subir une double charge mentale, une double peine au final. Cette étude, elle nous apprend que le fait de s'occuper des enfants ne permet pas moins de penser au travail. Au contraire, les deux préoccupations s'additionnent et peuvent déclencher une forme de congestion mentale. En gros, on n'en peut plus, on en a trop dans notre tête. Donc si vous avez des hommes dans votre entourage qui vivent avec des femmes et qui ont des enfants, montrez-leur cette vidéo, montrez-leur cette étude de l'IFOP qui parle des mères de famille premières victimes de la charge mentale professionnelle et demandez-leur ce qu'ils font pour aller décharger en fait ces femmes, qu'elles puissent aussi se concentrer sur leur carrière professionnelle. Parce que qu'est-ce qui se passe au final? Ça ralentit la carrière professionnelle, la charge mentale professionnelle de penser à tout le temps, en plus des enfants. Je pense que ça nous empêche aussi de pousser le plafond de verre parce qu'on pense à tout pour tout le monde. On pense pour nos collègues, on pense pour nos collaborateurs. Et je pense que la responsabilité devrait être remise au bon endroit. Et je pense aussi que nous, en tant que femmes, nous avons notre responsabilité. Nous ne devons pas attendre les hommes ou nos collègues, nos managers, on devrait leur donner leur responsabilité. Et non, ce n'est pas à moi de penser à ci ou à ça, parce que c'est ton travail. C'est hyper important que nous, en tant que femmes, on reprenne notre part de responsabilité et qu'on décharge, qu'on mette aussi notre limite, parce que c'est pas à nous d'attendre des autres qu'ils réagissent. Si on accepte Ah ouais, bah, moi je suis de de la charge mentale. ça changera rien.
si tu ne parles pas, si tu ne dis pas ce dont tu as besoin, ce que tu ne veux plus. Et moi, ce matin, en préparant mon petit point avec l'une de mes collaboratrices, je lui ai dit, j'aimerais que tu prépares dorénavant ci ou ça. Je voudrais que tu fasses ça parce que c'est de sa responsabilité. Je lui dis ce dont j'ai besoin pour mieux travailler. Si je ne lui dis pas, elle n'est pas censée savoir non plus. Pensons aussi à notre part de responsabilité. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Demandons les choses, disons les choses. Et c'est pour ça que j'ai créé les pulpeuses. Tout simplement parce que je veux que nous, les femmes, nous apprenions à dire ce que nous voulons, à demander, à s'exprimer pour que nous puissions vivre de façon plus épanouie, que nous prenions ce qui nous appartient et ce dont nous avons besoin. Plein de bisous très chauds sur ton petit cœur d'amour. Salut!